Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 22... Oui, on est le 22 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas de suite, regardez, revenez un peu plus tard pour voir s'il vous parle. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Pour le tirage, je vais prendre, comme hier, le voyageur sacré, les portes des mondes mystiques, le tarot psychique, le petit Lenormand et le petit oracle des anges. Pour commencer, je vais prendre les forces de guérison pour une affirmation ou une prière. Je vais commencer avec les forces de guérison, voir l'affirmation qu'on doit avoir. Ah ben, on a la manifestation. On l'avait eu avant-hier, je crois, qui me disait qu'on était comme le battleur. On a les outils en main, on peut créer, on peut avoir confiance à l'univers, on peut créer ce qu'on a envie de créer. Je vais quand même vous lire l'affirmation. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. Je le dis une deuxième fois. Je suis un créateur conscient de l'énergie autour de moi. Mon cœur et mon esprit sont unifiés dans le divin. N'ayez pas peur, vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer. Vous êtes soutenu par le divin pour créer ce que vous voulez. Et utilisez les énergies qui vous entourent. Et ça veut dire aussi monter vos énergies. Faites que ces énergies soient hautes pour pouvoir avoir de belles choses. On va prendre le voyageur sacré. Alors en premier, nous avons le guérisseur mystique. Nous avons la sagesse du meneur, pardon. Voir d'en haut. En deux decks, nous avons la passe. Ici, on nous parle de guérison, d'énergie thérapeutique qui transite par nous. Vous voyez, elle a d'une main à une autre, ça passe autour d'elle. C'est comme si on vous demandait de vous connecter, que ce soit à la Terre, à l'univers. Vous pouvez vous soigner d'une certaine façon, remonter vos vibrations aussi en vous connectant justement. C'est peut-être aussi méditer et demander à la source de vous envoyer des énergies justement pour vous guérir, pour que vous alliez mieux, pour vous rebooster. Et
On vous dit aussi que d'une certaine façon, en faisant comme ça, vous le montrez aux autres que ce que vous faites peut fonctionner et que les autres arriveraient aussi à le faire. Il faut regarder les choses de plus haut, d'une différente façon. Ne pas regarder juste ce qu'on voit devant nous, mais de voir beaucoup plus loin. Ça veut dire aussi que vous êtes capable de montrer aux autres que la façon de procéder pour justement avoir ces énergies, pour faire venir ces énergies de l'univers et de la Terre, pour les avoir, pour que tout remonte, c'est vraiment de le montrer et que les autres le voient. Avec l'impasse, on nous dit de bien réfléchir à comment vous allez diriger ou rediriger cette énergie. Si vous la dirigez toujours pour nourrir euh, des peurs et des craintes, ce sera pas bon. Par contre, si vous le redirigez vers quelque chose de plus haut, de plus lumineux, de plus joyeux, là, ça va faire vraiment l'effet escompté et ce que vous voulez en retirer. Je vais continuer avec les portes des mondes mystiques. Alors, éveiller la sagesse ancienne, cultiver la prospérité, nous l'avions déjà hier, lâcher prise, apporter une différence en deux decks. Et derrière ça, nous avons suivre son intuition. Ici, on nous parle bien de que nous avons une certaine sagesse, nous avons euh, un profond savoir qui est à l'intérieur de nous depuis très longtemps, mais qui était un peu isolé, un peu mis à l'écart. Et là, on nous dit bien que en cultivant euh, cette envie de faire ressurgir cette, euh, cette, euh, cette sagesse qu'on avait, c'est aussi une sorte de façon de faire un lâcher prise sur d'anciens, je ne veux pas dire d'anciens, mais plutôt de quelque chose qu'on avait caché au fond de nous, qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne savait plus, et qui est en train de remonter là à la surface. Et là, on nous dit bien que si on cultive cette connaissance, si on cultive cette sagesse qu'on a en nous, on arrive à apporter aux autres, mais aussi à nous, une différence qui nous montre que on a pu être dans un état avant qui était certes bien, mais qui n'était pas qui ne montrait pas vraiment la personne que l'on était et ce qu'on était capable de faire. Là, on nous dit aussi de demander à l'univers de nous aider. Déjà hier, je vous avais dit, on avait la nouvelle lune hier.
j'avais dit qu'il fallait faire ses vœux à la lune avec le cœur, mais pas que à la lune. Vous pouvez les faire à l'univers. Et ces vœux, vous pouvez les demander tous les jours à l'univers. Mais demander un vœu et lâcher prise. Là, on nous dit bien, pour justement que ça prospère, pour que ça avance, comme vous avez fait ce vœu et que vous retrouvez cette sagesse en vous disant, ok, je fais ça, je laisse le temps de voir les choses grandir pour justement que ça évolue et que je j'ai quelque chose de correct qui arrive ou en plus grande abondance qui doit arriver. Mais pour cela, il faut que je lâche prise. Il faut vraiment que euh, je n'y pense plus jusqu'à que, à un moment donné, ça viendra. Et comme l'univers le fait venir toujours au bon moment, il faut vraiment lâcher prise sur ça, pas tout le temps demander la même chose. Vous pouvez demander des choses à l'univers, vous pouvez demander des choses aussi à la lune, mais quand vous avez fait comme hier, maintenant votre chèque d'abondance avec la lune, une fois que vous l'avez fait, vous lâchez prise, vous le rangez, vous l'oubliez, vous le mettez dans un coin et vous n'y pensez plus. Il faut pas y penser tout le temps parce que c'est pas bon. Ça veut dire que vous arrêtez pas de relancer. C'est comme si on vous demandait quelque chose et vous dites oui, je vais regarder et la personne revient une deuxième fois, 5 minutes après, elle redemande la même chose et comme ça tout le temps, tout au long de la journée. Et ben pour les vœux et pour l'univers, c'est la même chose. Quand on le demande, c'est une fois et pas perpétuellement parce que sinon à un moment donné ils vont plus rien faire. Là, il faut vraiment euh, être différent, retrouver sa sagesse et c'est justement là que tout ce qu'on aura mis en terre pourra enfin en terre ou en qu'on a envoyé à l'univers pourra enfin prendre forme. Je vais le recouvrir. Nous avons s'éveillé à la grâce. Avec l'éveil de la sagesse, euh, c'est vraiment en retrouvant cette sagesse, nous ouvrons aussi notre âme à quelque chose de plus beau. Là, on est vraiment connecté, on est apaisé, on est quelqu'un qui est vraiment ancré, qui sait ce qu'il veut, qui ne va pas chercher des choses qu'il sait qu'il ne sera pas capable de faire. C'est retrouver une sagesse aussi. On a donné naissance ici avec cultiver la prospérité, c'est aussi donner cette naissance, quelque chose, une nouvelle énergie qui arrive. C'est un nouveau dynamisme, c'est quelque chose. C'est une renaissance, c'est une naissance sur quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus fort. Et là, avec en, en avec la carte de cultiver la prospérité, c'est vraiment comme si en ayant mis en place ces choses, c'est vraiment une nouvelle force qui arrive, que l'univers nous envoie et c'est vraiment cette énergie
qui est là, c'est quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, mais qui sera beaucoup plus fort qu'avant. Et on a vraiment, avec justement retrouvé euh, cette sagesse, on ouvre enfin son âme à quelque chose de beaucoup plus grand et quelque chose de nouveau pour nous. On a écouté avec son cœur. Ici, je vous dis toujours, il faut ouvrir son cœur, il faut l'ouvrir aux autres. Et là, en lâchant prise, on doit vraiment écouter avec son cœur. On doit vraiment écouter, ressentir aussi avec son cœur tout ce qu'on peut percevoir. On reçoit des choses, mais c'est pas que écouter, c'est aussi le ressentir avec son cœur. Le cœur, c'est quand même ce qui nous fait vivre. Et en, en ouvrant son cœur aux autres, en ouvrant son cœur à tout ce qui peut arriver autour de nous, c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer, qui peut grandir. C'est aussi peut-être aussi parce qu'on a entre être dans le flux, c'est vraiment se laisser emporter par quelque chose qui nous mettra en connexion avec nous-mêmes, qui nous donnera une satisfaction, qui nous donnera vraiment quelque chose qui va nous apaiser. Vous savez, quand vous faites quelque chose de bien, que vous aidez les autres, à un moment donné, vous vous dites à vous-même, au fond de vous, au fond de votre cœur, vous ressentez une certaine satisfaction parce que vous avez pu aider quelqu'un, parce que vous avez pu donner un peu d'amour à quelqu'un, même si c'est pas grand-chose, mais à vous, on dit toujours ça nous met du baume au cœur. Et là, c'est justement ce que ça veut dire. Vous rentrez vraiment, vous vous laissez porter par ce que l'univers vous envoie en message. Elle vous le fait aussi passer par le chakra du cœur. Et c'est aussi une façon de vous dire, écoute ton cœur sans le battre. Écoute, ressens ce qu'il a à te dire, ce cœur. Et ce sera quelque chose vraiment de nouveau pour beaucoup de personnes parce que jusqu'à maintenant, quand on disait ouvrez votre cœur, laissez parler vos sentiments, euh, donner de l'amour, envoyer de la bienveillance et le partage, c'est aussi une façon d'écouter son cœur. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va naître, qui va être beaucoup plus puissant et qui va vous dynamiser, mais à une telle façon que vous pourrez plus penser différemment. Je vais continuer avec le tarot psychique. On nous parle déjà de sacra racine, hein, de retrouver une sécurité, une certaine sécurité, que ce soit matérielle ou, ou physique. Hein. C'est aussi nous rappeler qu'il faut être ancré pour faire des choses. Alors nous avons le chakra racine. Hein. Nous avons tempérance, c'est la patience. Hein. Nous avons patience et planification, ce qui représente le 2 de denier. Et en d'autres decks, nous avons succès triomphal, ce qui représente, je sais pas, il y a des couleurs, j'ai des changements de couleurs, c'est bizarre.
On a l'as d'épée, je vais le mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux. On a l'as d'épée en dos de deck. Ici, on nous dit ancrez-vous, faut vous ancrer ou peut-être vous retrouver une certaine sécurité parce que avec tempérance, vous avez eu justement cette patience euh, de faire grandir cette plante, cette fleur qui est toujours encore ce lys, qui est toujours cette sérénité, qui est toujours encore cette pureté. C'est d'avoir retrouvé un équilibre aussi euh, pour justement retrouver une certaine sérénité. Là, on nous dit bien qu'on a fait le pour et le contre, on a regardé les choses correctement. Avec la patience et la planification, le de denier, c'est retrouver aussi un équilibre. Pas chercher à justement trop jongler pour ne pas retrouver, c'est même pas un 2, c'est le 7, pardon. C'est le 7 de denier. C'est vraiment d'avoir mis en place cette ce qu'on voulait faire justement. On regarde, on cherche et on planifie tout. On voit vraiment qui va marcher ou pas. Et là, on est quand même dans les deniers. On voit ces fruits qui grandissent. Ce qu'on met en place, qui est en train de grandir, on l'observe et on voit que c'est qu'il faut encore un peu de patience pour arriver justement au bout. Et là, avec l'as d'épée, décidément, avec l'as d'épée, on a vraiment cette nouvelle façon de penser. C'est quelque chose de nouveau qui émerge. On change nos façons de voir les choses, on change des façons de penser aussi, parce que pas oublier les épées, c'est tout ce qui est mental. Et là, on nous dit bien que on a une nouvelle façon peut-être aussi de vouloir planifier les choses, de s'ancrer et de vouloir avoir, de retrouver une certaine sérénité parce que on veut être beaucoup plus stable, on veut vraiment retrouver cette sérénité, cette sécurité qu'on avait avant et on voudrait la retrouver maintenant. Je vais recouvrir. Je sais pas pourquoi j'ai vu le 2 de denier, c'est que ça devait quand même parler. Alors, nous avons le triomphe, ce qui représente le chariot. Hein. C'est vraiment être gagnant, arriver triomphalement. On va vite, c'est quelque chose qui accélère. Et là, avec le chakra racine, on a vraiment cette sécurité qui revient, qui sera vraiment là et ça va arriver vraiment vite. On a la tentation et c'est le diable. Là, on a retrouvé notre sécurité, on a retrouvé notre sérénité, on a fait les choses de façon de voir le pour et le contre. On se libère de certaines emprises, on se libère de certaines tentations. On ne veut plus être tenté par quoi que ce soit qui ne nous convienne pas. C'est quelque chose qui viendra vite. En tout cas, on a l'ombre derrière. La troisième carte, c'est l'ombre. Et l'ombre, c'est la lune. Et on a quand même eu cette nouvelle lumière. Et là, on nous dit bien qu'on sort de cette ombre, on se met enfin à la lumière. On ne veut plus rester dans l'ombre, on ne veut plus rester enchaîné à d'anciens schémas. On ne veut plus euh, laisser ces émotions qui nous faisaient mal revenir perpétuellement. Là, on les sort. On a quand même en dos de deck, on a tempérance avec tempérance. On a l'intuition avec la papesse. Désolée, aujourd'hui ça va. Et on a la vérité qui représente le jugement. C'est quand même retrouver un certain équilibre. C'est aussi
recevoir des messages qui vont nous annoncer quelque chose euh, qu'on n'attendait pas. En tout cas, avec la papesse, on a cette connexion à l'univers, on a le savoir, on a cette sagesse, on sait que cette communication, cette connexion est là et les messages, on va les avoir. La porte, elle est en train de s'ouvrir et là, avec le jugement, c'est quand même, euh, comme je dis toujours, c'est un ange qui descend du ciel avec sa trompette, pardon, et qui va nous annoncer quelque chose. Il réveille les morts, il réveille les gens, il réveille les consciences de ceux-là qui sont endormis. Et là, il nous dit bien, ça nous dit bien que on aura cette connexion. Tout le monde va retrouver cette connexion et entendre le message que l'univers va nous envoyer. Et là, on nous dit bien aussi que tout va arriver assez vite, ça va venir vite, que ces tentations ne seront plus là parce que nous avons retrouvé cet équilibre, nous avons retrouvé cette sérénité, nous avons planifié les choses. Euh, nous sommes ancrés justement pour pouvoir euh, passer à autre chose et évoluer dans d'autres, sur un autre chemin, parce que nous sommes sortis de l'ombre, nous allons vers la lumière. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Toujours une coupe et 3 cartes. Alors, nous avons la dame et le trèfle. Aujourd'hui, on nous dit il y a une personne chanceuse, soit elle est chanceuse, soit elle va justement euh, attraper au vol, on va dire, cette chance qui est là, qui est à bout de bras, qui est peut-être éphémère, mais il faut qu'elle saisisse cette chance. Parce que là, pour l'instant, elle est en train de regarder derrière, elle ne regarde pas vers le trèfle, elle ne regarde pas la chance qui vient vers elle, parce qu'elle lui tourne le dos. Mais là, on nous dit bien qu'il y a une chance qui va être, qu'il faut savoir et qu'il faut prendre, parce que c'est là maintenant que ça va, qu'il faut pouvoir l'utiliser. Comme je dis, et comme la carte dit, la chance, elle est là, mais c'est pas une chance qui reste, elle est éphémère. Faut pas oublier que ça va pas, la chance ne peut pas être tout le temps là. Il faut juste savoir l'utiliser au bon moment. Alors, nous avons le chien, nous avons toujours cet ami qui est là, tous les jours il est là, hein, j'ai déjà remarqué. Nous avons la lune, nous avons des nuages, et en d'autres decks, nous avons la clé. Ici, on nous parle de sentiments amicaux, il y a peut-être eu une nostalgie par rapport à peut-être une dispute qu'on a eue avec un ami qui nous a un peu chagriné. Euh, on a un peu, justement avec les nuages, on est un peu peiné parce que on a peut-être été déçu par quelqu'un à qui on était vraiment attaché et qui était sincère pour nous, et que on a mis un peu de temps et que d'autres choses reviennent à la surface.
qui vous rappelle peut-être aussi une ancienne amitié qui y est plus parce que vous vous êtes disputé, parce que il y a eu un malentendu entre vous. C'est aussi peut-être une ancienne amitié qui revient avec quelque chose qui vous met un peu dans la nostalgie. Et de toute façon, il y a, après les nuages, il y a toujours le soleil. Donc là, on arrive sur une période où, justement, il y aura peut-être des retrouvailles avec d'anciennes personnes qu'on connaissait, avec qui on était bien, qui étaient très, très fidèles et avec qui on avait peut-être eu une brouille. Mais là, on nous dit bien que il y a une éclaircie qui arrive. On, on va, euh, on va se rencontrer et avec la clé, on a la solution. C'est à nous d'ouvrir cette porte, c'est à nous d'ouvrir euh, cette cage, ce cœur et d'avoir une conversation avec cette personne. C'est peut-être aussi de laisser parler son cœur et de voir pourquoi il y a eu une sorte de d'éloignement, pourquoi ça a mis tellement de temps, pourquoi ça vous a peiné, pourquoi ça vous a donné des angoisses, pourquoi tant de temps est passé avant que vous puissiez vous revoir ou puissiez en discuter aussi. Et là, avec la lune, on nous dit bien que c'est remonté, que ça revient, et que là, c'est maintenant l'occasion de mettre tout à jour, de mettre de la lumière dessus, de trouver euh, cette solution pour faire avancer les choses et de discuter de nouveau avec cette personne. Je vais recouvrir encore une fois. C'est aussi peut-être un ami qui a eu beaucoup de peine et qui s'est enfermé sur lui-même et qui ne veut pas et qui ne veut pas embêter les autres. Et là, on nous dit il faut peut-être aller vers lui en ouvrant avec cette clé, aller vers lui et demander lui ce qui se passe, pourquoi il est angoissé, pourquoi il est stressé, pourquoi ça ne va pas. Et aller discuter aussi avec lui parce que c'est pas toujours l'ami qui doit venir, mais c'est aussi nous qui devons aussi aller voir les amis quand il y a quelque chose qui ne va pas et pas attendre qu'ils vous fassent signe pour que vous veniez. Alors, on a le puits, on a le vaisseau, on a le jardin et en d'autres decks, nous avons la dame. Ici, on nous dit bien que avec le puits, on remonte à la surface. C'est peut-être un ami qui était au fin fond du puits, comme je dis toujours. Et là, on l'aide à remonter à la surface. On lui dit, regarde, bien, je t'aide, je te donne un coup de main, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Euh, on va s'entraider, on va se tenir les mains, je sais pas, on va avancer ensemble et il y aura la lumière derrière. Derrière ce puits, il y a toujours cette lumière. Et on arrivera vraiment à avancer, à faire avancer les choses, à faire sortir cette personne aussi de son enfermement, parce que être pas bien psychologiquement ou physiquement, c'est aussi s'enfermer dans ce qu'on veut pas montrer aux autres. C'est comme les burn-out, on s'enferme, on ne montre pas, on ne veut plus montrer aux autres, on ne veut plus se montrer aux autres, on ne veut plus échanger avec les autres parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas et
ça ne veut pas dire que toutes les personnes ne comprennent pas. Il faut vraiment se tenir les coudes et avancer ensemble et dire les choses. C'est vraiment aussi trouver des amis qui ou des associations avec qui on peut parler, parce que avec le jardin, c'est aussi tout ce qui est extérieur. C'est pas que les amis, c'est aussi des associations, c'est retrouver quelque chose. Et là, c'est quelque chose qui va avancer. Ça va avancer doucement, mais ça va avancer. Il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai l'impression qu'avec cette dame-là, c'est quand même une personne qui doit être, justement, qui a peut-être saisi cette chance pour aller voir euh, cet ami, pour le faire sortir euh, de ses angoisses, de son enfermement, et le faire aller à l'extérieur, prendre l'air, se ressourcer à l'extérieur, et enfin voir le soleil. Et parce qu'on a quand même le soleil des deux côtés, en haut avec les nuages, on a le soleil qui vient juste après, et au puits, on a le soleil qui monte, qui est en train de se lever. Donc, c'est quelque chose qui se met vraiment. On le voit, ce soleil. Et là, on nous dit bien que cette, cette femme, elle a une importance, une grande importance pour justement, c'est peut-être une personne qui est thérapeute, qui peut aider. C'est peut-être une psychothérapeute. C'est peut-être, je sais pas, une amie, une maman. C'est quelqu'un qui va pouvoir aider cette personne à remonter, à refaire surface et à aller de l'avant, à aller vers d'autres personnes pour justement ne pas se sentir seul et retrouver des amis sur qui il pourra compter. Je dis maintenant à un ami, mais ça peut être vous qui êtes dans une impasse, que vous avez des angoisses qui reviennent à la surface aussi, hein. Les angoisses peuvent revenir n'importe quand. Vous pouvez être très bien et puis d'un coup, eh ben, elles sont de nouveau là. Vous savez pas pourquoi ni comment. Et puis elles reviennent. Elles font surface. Elles font un petit coucou en disant je suis là. Voilà. On va prendre le petit oracle des anges pour un conseil. Ben, j'en ai deux qui sont sortis. Alors on a miracle, le chemin du milieu, et derrière, en bout de deck, nous avons résultat positif. Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Là, on nous dit bien que on est quand même protégé par l'univers. Il y a nos anges qui nous protègent. Il y a les forces de l'amour aussi. N'oubliez pas que l'amour, c'est une grande force, c'est une grande puissance. Et là, ça attire. Vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour. C'est comme un aimant. Et là, on nous dit bien, tout va s'arranger. Alors n'ayez pas peur. Avec le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Là, on nous dit bien de rejoindre, de faire rejoindre les deux chemins et n'en avoir plus qu'un, mais au centre, et de suivre justement celui du centre, parce que c'est celui-là qui sera le mieux et qui vous amènera de la sérénité. C'est comme un peu tempérance. Elle trouve le bon équilibre, elle rejoint les deux sens et elle trouve enfin cette force et cet équilibre pour justement faire grandir ce lys. Donc retrouver vraiment ce chemin du milieu. Le résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Là, ça me fait penser juste à la carte des nuages où on nous dit bien qu'il y a les nuages, mais après les nuages, il y a toujours le soleil. Et là, on nous dit que
Les choses vont bientôt changer parce que le soleil, il revient. Les nuages vont être percés par ce soleil et on va enfin avoir des jours plus prometteurs, meilleurs pour nous parce que tout va être mis à la lumière, tout va être dévoilé et qu'enfin on va pouvoir avancer et plus sereinement. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre la petite clochette, partagez. Et j'ai une petite annonce à faire. Si vous avez envie de remonter vos énergies avec quelques musiques, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une personne fantastique. J'avais mis d'ailleurs un post dans mon com hier. C'est Cynthia Colombo. Elle a une voix magnifique. Ça m'a donné des frissons en l'entendant hier. Et euh, rien de tel pour remonter vos énergies. Alors, allez l'écouter. Abonnez-vous à sa chaîne. Elle est juste fantastique. Elle est vraiment merveilleuse. Elle donne vraiment, en chantant, elle vous amène cette énergie. Vous le sentez, ça vient du cœur. C'est vraiment quelque chose wow, ça vous met une énergie folle. Je vous souhaite un bon mercredi. N'oubliez pas de sortir, de vous promener avec vos enfants, vos petits-enfants. Libérez-vous en forêt si vous avez quelque chose à dire et que vous n'arrivez pas. Allez en forêt, criez, ressourcez-vous et prenez soin de vous. Moi, je vous dis à demain. Bye bye.